No escaping this. J'avais envie de vous faire des vidéos sur les différentes formes d'éleveuses qu'on a. Cette année, je vais utiliser l'éleveuse horizontale. C'est très basique, c'est un matériel très simple. Et il y en a plein d'autres sortes, hein, mais voilà, j'avais celle-là, j'ai le plateau cloaque. Une orpheline, c'est bien aussi, tout simplement une ruche orpheline. Vous allez choisir une colonie forte pour peupler cette éleveuse. Une colonie très costaud qui a déjà bien rempli ses 10 cadres, qui déborde d'abeilles. Il faut vraiment qu'elle soit costaud. Et on va attendre qu'il y ait des mâles dans les ruches pour commencer notre élevage. Faut pas se presser, faut de la patience. Si on veut que notre élevage aboutisse bien et qu'il y ait des bonnes fécondations, il faut que nos mâles soient matures. Donc c'est même 3 semaines après la naissance des premiers mâles. Donc on va pas se presser, d'accord ? Soyez attentifs quand vous visitez, vous regardez s'il y a des mâles. Et ça vous donnera un peu le déclic pour commencer l'élevage. Faut qu'il y ait pollen et nectar évidemment en abondance dans votre éleveuse. On ne met pas de sirop dans une éleveuse. Ceux qui sont vraiment pressés, vous pouvez stimuler. Mais si vous avez besoin de stimuler une colonie, c'est peut-être qu'elle n'est pas si bonne que ça. Parce que comme j'ai dit, on attend que les mâles arrivent à maturité. Ça va nous amener quand même... voilà, on a quand même bien entamé le printemps normalement. Enfin en tout cas en Normandie. Donc si vous choisissez une colonie qui n'est pas blindée... au moment où les mâles sont matures, peut-être que c'est pas la bonne colonie pour élever. Il faut vraiment choisir la costaud, quoi, celle qui va vraiment pouvoir assumer, quoi. Faut une belle population. C'est vraiment une des clés de la réussite de votre élevage de rennes. Après c'est simple, on va greffer avec le picking. Donc moi j'utilise ça, c'est un picking chinois. Je sais pas si c'est le meilleur, il y a plein d'autres outils du genre, mais je suis habitué à utiliser ça. Donc j'utilise ça. Et on va aller chercher dans les alvéoles d'une bonne colonie des larves de moins de 3 jours, donc vraiment la taille juste après l'œuf. On regardera en vidéo au printemps. Et on va les donner à élever la tête à l'envers dans une partie orpheline de mon éleveuse là qu'on aura constituée. Voilà, c'est facile. Il faut qu'il y ait une partie où il n'y ait pas de reine, avec plein de nourrices. Vous faites votre picking avec des larves de moins de 3 jours. Et théoriquement, 10 jours après, vous avez des belles cellules royales à introduire dans vos colonies, vos essaims, etc. J'ai utilisé l'élevage de rennes beaucoup pour faire des essaims, parce que j'avais pas la finance pour acheter du cheptel, donc en fait je suis parti de 10 colonies et j'ai grossi jusqu'à avoir une centaine. Je l'ai fait petit à petit, en quelques années, grâce à l'élevage de rennes. C'est vraiment un super outil, il faut vraiment apprendre ça. Après, aujourd'hui que j'ai un cheptel, ça me va, j'ai pas envie de grossir non plus énormément. Aujourd'hui, je l'utilise seulement pour mes vieilles colonies. Si j'ai des vieilles reines un peu boiteuses, si j'ai des colonies qui sont en fin de vie, des reines en fin de vie, ces colonies-là, je vais les utiliser pour les diviser et renouveler les reines. D'accord ? Donc mon élevage de rennes, il me sert à ça. Parce que aujourd'hui mes essaims, je les laisse en tout au naturel. Je constitue un essaim un peu costaud, 3-4 minimum, avec une belle population. Et je les laisse remérer tout seuls, faire leur vie tout seuls. Et je suis très content de ça, ça se passe très bien. Donc voilà, mon élevage de rennes, je l'ai quand même gardé pour renouveler des rennes qui ne me conviennent pas et pour garder une génétique que j'aime bien. D'accord ? Je sélectionne... Après votre élevage de rennes, vous le faites, vous sélectionnez les rennes que vous aimez bien. Donc ça va être celles qui mangent le moins l'hiver. Pour moi, ça va être celles que je nourris pas ou peu, celles qui n'ont jamais de saloperie, celles où les comptages varrois sont satisfaisants. Enfin, on fait au mieux, hein. Après les varrois c'est compliqué. Voilà, celles qui me plaisent, quoi, et qui sont pas trop agressives parce que ça ne me plaît pas de me faire douiller comme ça. Donc voilà, j'ai dit beaucoup. Bon, j'ai pas tout dit, c'est sûr, mais ça va être plus simple de le voir faire, donc on verra ça au printemps. Et pour l'instant, je vous montre juste comment elle marche, ma petite éleveuse là. No escaping this.